Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle leçon. Nous allons apprendre à nous déplacer sur un quadrillage. D'abord, c'est quoi un quadrillage? Ça ressemble à une grille décomposée en bandes qui s'appellent des lignes et des colonnes. Lorsqu'une bande en croise une autre, on obtient ce qu'on appelle une case. On peut donner des noms aux lignes et aux colonnes. Ces noms peuvent être des lettres d'alphabet ou des chiffres. Maintenant, la question qui se pose, comment repérer la position d'une case demandée? Alors, en fait, pour trouver la position d'une case, c'est facile. Suivez avec moi. Il suffit de repérer la ligne et la colonne où se trouve la case demandée. Ici, c'est la case verte. Alors, commençons par la ligne. La case verte se trouve sur une bande, la ligne C. Donc, nous obtenons la première partie de la position de la case verte, C. Maintenant, cherchons la deuxième partie. Nous voyons que la case verte se trouve sur une autre bande, cette fois-ci verticale, qui s'appelle la colonne 4. Donc, la case verte se trouve en C4. L'écriture de la position en mathématiques se fait entre deux parenthèses et les deux points sont séparés par une virgule. Ces deux points ici, c'est C4. On les appelle les coordonnées ou le code. Donc, la position de la case verte se trouve en C4. On retient bien que les coordonnées ou le code, c'est simplement la position où se rencontre une ligne quelconque et une colonne. Pour t'aider à bien comprendre comment on trouve les coordonnées d'une case, on prend un autre exemple. Alors, ceux ou celles qui n'ont pas encore compris, faites bien attention. Prenons une case au hasard. Cette fois-ci, voilà, c'est rouge. Et cherchons ses coordonnées ou son code. Ici, on remarque qu'on a déjà préparé les parenthèses et la virgule qui vont nous permettre d'écrire mathématiquement la position de cette case. Car si on n'a pas la parenthèse d'avant et la parenthèse d'après, et aussi la virgule, on ne peut pas parler de coordonnées ou de code d'une case. Donc, la case rouge se trouve sur une bande verticale, c'est la colonne 2. Et la bande horizontale qui est la ligne C. Nous obtenons ainsi la première partie de la position de la case rouge, c'est C. Et la deuxième partie, c'est 2. Donc, les coordonnées de la case rouge sont C2. Dans vos livres de mathématiques, vous allez trouver le mot code au lieu de coordonnées. Passons aux exercices. Je vais faire avec vous l'exercice numéro 1. Je découvre page 92. Posez le doigt sur numéro 1. Bien, j'observe ce quadrillage. Il y a des lettres et des chiffres. Des chiffres au-dessus des colonnes et des lettres sur les lignes. Dans ce quadrillage, vous voyez des dessins. Une fleur, un chou, un chat, un lapin et une tortue. Dans la consigne, on nous demande de lire le texte et de répondre aux questions. La première question. Je me trouve sur la ligne
A est la colonne 7. Qui suis-je et qui est mon code? Alors, quel est le dessin qui se trouve dans la case qui unit la ligne A et la colonne 7? Observez bien. Regardez bien la grille. Vous l'avez trouvée? La deuxième phrase. J'écris le code de la case de la tortue. Trouvez-le vite, c'est toujours commencer par la ligne. Dans quelle ligne se trouve la tortue? Et après, dans quelle colonne? La troisième phrase. Je dessine une balle dans la case qui a le code A2. Cette fois-ci, moi, je vais dessiner. On m'a déjà donné le code et moi, je vais essayer de dessiner. Vous allez poser le doigt sur la case qui unit la ligne A et la colonne 2. Et puis, vous dessinez la balle. Passons à la quatrième phrase. J'écris le code de la case où il y a le lapin. Posez le doigt sur le lapin. Regardez la ligne où se trouve le lapin. Puis, levez les yeux vers la colonne où se trouve le lapin. Vous l'avez trouvé? Tout le monde a bien compris? C'est bien. Maintenant, vous faites les exercices 1 et 2. Je m'entraîne, page 92-93, et je vais corriger ça par la suite. Bon courage!